Les 5 dernières minutes avec Guy Talva. Bonjour Guy. Bonjour. Vous êtes donc le président des Amis du patrimoine de la vallée de la Vanne. Depuis combien de temps vous êtes Depuis président? 5 ans. Depuis 5 ans. Cette association est née en 1996, Ouais. c'est cela? Le 15 novembre dernier. Alors là, évidemment, on va évoquer tout ce que vous faites dans l'association, mais un événement important en 2021, puisque le 15 novembre dernier, vous avez obtenu le prix Henri Texier II, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques pour vos travaux sur l'histoire, l'archéologie, la géographie et l'ethnologie de la vallée de la Vanne. Bravo, félicitations. Quel honneur d'avoir reçu un tel prix. C'est sûr. C'était pour fêter nos 25 ans d'existence, on ne pouvait pas avoir meilleur cadeau. Ah ben, bien évidemment. Donc, vous levez un matin, vous allez à la boîte aux lettres et bim, vous recevez un courrier de l'Académie des sciences morales et politiques qui vous dit « Chère madame, cher monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'Académie des sciences morales et politiques a décidé de vous décerner le prix Henri Texier II pour votre ouvrage. Cet ouvrage, le voici. Voilà, vous le voyez là, à l'image. Voilà. Ça s'appelle au courant de la Vanne, histoire et aspect de la Vanne, de sa ressource dans l'Aube Champagne et sa confluence avec Lyon Bourgogne. Expliquez-moi tout ce que vous faites, en l'occurrence, dans cette association. On a bien compris qu'il s'agissait de réaliser des ouvrages d'histoire, de recherche sur le patrimoine. Mais plus détail, si vous me détaillez un peu tout ça. Alors, peut-être juste quelques mots sur la création de la PVV. Ça a été créé il y a 25 ans. Et ce qui est aussi positif, c'est que les créateurs, pour certains, sont décédés, mais d'autres sont toujours là, sont présents. Et à l'époque, c'était de retrouver les meilleurs historiens et archéologues du secteur pour mettre au point cette politique qu'on voulait faire, savoir mise en valeur du patrimoine. D'accord. Et avec un objectif qui à ce jour n'est toujours pas réalisé, la maison du patrimoine. Oui. Cette maison du patrimoine devait refléter tout ce que nous avons fait en définitive, à savoir une année on sort un livre sur un village, l'année suivante de l'Aube et l'année suivante sur Lyon. Voilà, parce que effectivement vous avez un pied dans Lyon, un pied dans l'Aube. Voilà, donc chaque année on change. Voilà. Ce qui explique aussi pourquoi c'est la Vanne qui nous implique à aller dans l'Aube. Vous suivez le courant de la C'est pas Vanne. une remise en cause Bien sûr. des départements, parce qu'avant la Révolution française, cette partie-là faisait partie de la Champagne. Ah d'accord. Ouais, c'est-à-dire que lorsque nous sommes amenés à rechercher des informations sur des villages, certains villages, même de Lyon, il faut aller à Troyes pour avoir les archives. Ah d'accord. Et après, ben, évidemment, par exemple, Chigi, une partie des archives se trouve à Auxerre, ce qui est normal, Oui. et une autre partie à Troyes. Mais vous avez aussi d'autres cas, Bagnols, eh bien les archives n'étaient ni à Troyes ni à Auxerre, mais étaient à Paris. Et pourquoi Paris? Ben parce que le monastère important qui était à Bagnols, lorsqu'il a été chassé de Bagnols, ils sont partis avec les archives. Et donc toutes les archives sont à Paris. Ce qui explique aussi qu'on a besoin de quelqu'un qui identifie les lieux oui, bien sûr. où on va trouver les archives. Alors Guy, au courant de la Vanne, histoire et aspect de la vallée de la Vanne, de la source, de l'Aube en Champagne, c'est donc ce tome 1 qui a donc été récompensé par l'Académie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, si vous voulez, quand même, dire avant, juste, Oui, on a 140 adhérents à ce jour, mais ce qui est positif, c'est que même à la période qu'on vit, les 140 ont renouvelé leur adhésion, et donc... c'est plutôt bien. Ouais. C'est donc bien. Mais dans ces 140, il y a une trentaine de personnes qui sont mobilisées pour réaliser le bulletin. D'accord. Dans ces 30 personnes, il y a évidemment les écrivains, les archéologues, etc. Une grande partie sont aussi adhérents à la Société archéologique et une autre partie à l'Académie de Troyes. D'accord. Donc, et à partir de sujets de recherche, on fait appel à eux. Mais concernant, on a introduit pour le tome 1 l'agriculture. Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas traité de l'agriculture. Alors non pas qu'on ne voulait pas le traiter, mais on n'avait personne de qualifié pour le faire.
D'accord. Donc, pour l'instant, la censure qu'on se fait, c'est que s'il y a un sujet qu'on souhaite introduire, on n'a pas la personne compétente, on ne le fait On pas. ne le traite pas. D'accord. Voilà. Mais j'oubliais aussi quand même de préciser que quand on fait les archives, les recherches, donc je vous ai, bon, il y a aussi une recherche, alors évidemment, les recherches dans la mairie, les archives de la mairie. Oui, vous commencez d'abord par la mairie dans laquelle Voilà. vous intervenez. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne trouve pas ni dans les archives nationales ni à la mairie, c'est les archives locales. Qu'est-ce que j'entends par archives locales? C'est-à-dire les anciens qui possèdent des informations et qu'il faut trouver. Et ça, ce qui est quand même aussi surprenant, mais je vais citer un cas pour illustrer. Il y a déjà quelques mois, l'Union républicaine a fait un article sur les deux frères jumeaux de Villeneuve-l'Archevêque, mais la particularité, ces deux frères jumeaux, c'est qu'ils ont 85 ans, qui sont nés à Villeneuve-l'Archevêque, qui n'ont jamais quitté Villeneuve-l'Archevêque, si ce n'est pour leur service militaire. Donc c'est une vraie mémoire pour vous. Et en plus, c'est des passionnés. Ah oui, d'accord. Bon. Et donc, ces gens passionnés donnent des informations qu'on ne peut pas trouver autre part. Ouais, évidemment. Ah. Mais vous parlez de passionnés, vous l'êtes, vous. Et aussi. par exemple, ils nous ont cité, il y avait une fromagerie à Villeneuve-l'Archevêque. Ah bon, même ça a été un peu la découverte. Mais il dit, je vais même t'apporter la preuve. La dernière comptable de cette fromagerie, elle est encore vivante, elle est à Villemort, tu vas la voir de ma part, et et je vais la voir, et elle nous donne elle avait gardé les étiquettes de ces fromages. D'accord. Ah oui. Et donc ce genre d'information, on peut le trouver. Oui, que grâce aux habitants qui sont nés dans Voilà. la dans Et la comme région. les habitants, les anciens et tout, ça devient de plus en plus rare. Ah oui, absolument. Et donc il faut qu'on ait une politique de recherche Et de récolte de mémoire. parce et que de récolte de mémoire. C'est d'abord et avant tout Ouais. cela que vous faites. Au départ, il y avait des petites Réticence. hésitations pensant que vous rêvez. Eh bien, Villeneuve-l'Archevêque, on vient de dépasser les 400 ventes du bulletin. D'accord. On en ressort 200. Et d'ailleurs, petite précision, c'est le numéro 20. Ouais. Combien qui coûte ce bulletin? 25 €. 25 €, Ouais. 255 pages. Ouais. Et ce bulletin, par exemple, chaque adhérent, dans son adhésion, il a le bulletin gratuitement. D'accord. Voilà. Ah oui, donc ça, il y en a un. Il y en a un chaque année. Voilà. C'est ça. Qu'il parle donc effectivement de l'Aube en Champagne Ouais, ouais. ou de Lieul. Ouais. Et vous avez été récompensé parce que c'est important. Ah bah oui. Alors à quoi ça ressemble? On voit quelques images Ouais. derrière, on voit le prix effectivement que vous avez reçu. À quoi ça ressemble l'académie? Là, on voit le beau bâtiment, mais à l'intérieur, c'est comment, Guy? Parce que vous avez eu cette chance, vous. Voilà. C'est rares sont les gens qui rentrent à l'intérieur. Ouais. Alors, nous, l'association, en tant qu'association, on fait des visites à Paris. Bon. Et dans les visites qu'on avait effectuées il y a quelques années, on avait obtenu la possibilité de visiter l'académie. Donc, Là, on vous voit en photo avec un académicien, justement. Voilà, et non, ça, c'est pas moi. Ah, pardon. C'est dommage, vous ressemblez beaucoup. Ouais. Là, c'est Guy, c'est un Didier Périgot, qui est un archéologue D'accord. et qui est encore en fonction. D'accord. C'est-à-dire qu'il fait des fouilles à Sens et à Malgrand. Bon. D'accord. Alors, Mais- à quoi ressemble Alors, l'académie? si vous voulez, notre souci numéro 1, c'est de sensibiliser déjà le maire Mhm. et puis en même temps nos futurs adhérents. Bien sûr. En définitive, on essaye toujours d'apporter des textes qui soient compréhensibles pour tout un chacun. Bien sûr. Parce que c'est important. Ah bah oui, tout à fait. C'est-à-dire pour exagérer un peu les choses, il n'y a pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre. D'accord, ok. Ouais. Mais si vous voulez, c'est important. Ah bah oui, c'est important. C'est important. Alors, d'autant plus que vos recherches sont quand même extrêmement poussées, Ouais. vous l'avez dit tout à l'heure, on ne s'engage pas sur une recherche si on n'a pas la personne qui correspond à ça, mais vous poussez vos recherches, vous n'éditez que si vous êtes sûr Ah oui, de oui. ces recherches, vous me l'expliquiez tout à l'heure Ouais. en off. Aujourd'hui, vous avez au sein même de l'association des spécialistes, des archéologues, des historiens, etc. Vous-même, d'ailleurs, vous faisiez quoi dans la vie? Non, alors si vous voulez, Vous moi faisiez quoi, vous? j'ai été directeur commercial dans une boîte de tourisme. Donc rien à voir avec Rien à voir avec l'histoire. ça. Mais si vous voulez, moi, au départ, quand j'ai assisté aux réunions de la Société archéologique, j'étais plus comme spectateur. Parce que je ne savais pas bien comment. Bon. Et aujourd'hui,
et je fais la signature de mon article dans chaque bulletin. Je suis le passeur. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention d'être historien et archéologue. Par contre, j'ai la prétention de pouvoir essayer de trouver la bonne personne pour traiter le dossier. Oui, d'accord. Si vous voulez, mon rôle, quand on choisit un village, c'est de rencontrer le maire, de discuter avec lui, et en même temps de lui présenter notre association et ce qu'on recherche. Mais on ne vient pas en disant on a tout, on n'a rien, et on va le trouver ensemble. Voilà. Alors cet ouvrage qui a été donc récompensé par l'Académie a été sur la partie Yonne, évidemment, fait avec un élu du département de Lyon et un élu du département de l'Aube en Champagne. En l'occurrence, c'est Catherine Maudet, qui est donc vice-présidente, conseillère départementale, vice-présidente du conseil départemental. Et du côté de l'Aube, c'est Didier Le Prince, voilà, pour l'Aube en Champagne. C'est indispensable pour vous de travailler avec les élus de chaque... C'est indispensable, mais je dirais même, c'est réciproque. D'accord. C'est-à-dire que ça ne va pas que dans un sens. C'est réciproque. Que ça soit Didier Le Prince, il me dit « tu m'as apporté ». Et moi, j'ai dit « tu m'as apporté ». C'est-à-dire que ce n'est pas un sens unique. Et avec Catherine Maudet, c'est la même chose. Par contre, pour le tome 1, avec toutes nos choses, l'édito du tome 2, plutôt, ça sera pour Lyon, Marie-Louise Faure, et pour l'Aube, des Barouins. D'accord. Ok, oui, donc les maires des et puis, voilà. Et alors, en plus, il est président Barouin de la communauté de communes dont dépend Fontvannes. Ben oui, c'est pas... Eh oui, bien sûr. Au même titre que Marie-Louise Faure, qui est présidente du Grand Sénonais. Voilà, donc vous voyez un peu le bon. Et donc, à travers ça, nous espérons, si la situation le permet, d'avoir une présentation à Troyes, à la médiathèque. Oui. Et on a une discussion aussi pour Sens. D'accord. Pour essayer d'élargir le plus possible. Et éventuellement, dans un futur qu'on espère proche, la création de cette maison. Oui, ça, c'est toujours à l'ordre du jour. C'est toujours à l'ordre du jour. Voilà, et c'est auprès de ces politiques-là, effectivement, que vous essayez de monter le projet. Et un autre point aussi qu'on découvre à nos recherches, c'est les chansons. Les chansons. Alors, je prétends, mais c'est, vous voyez, que chaque village avait une chanson. Avait son propre hymne, si on peut dire. Voilà, une chanson. D'accord. Alors, et nous, évidemment, on a raisonné sur la vallée de la Vanne, mais même dans la haute partie de Lyon, il y a... concernant les chansons, je vais donner 3 exemples. Villeneuve-l'Archevêque, une chanson qui date des années 20. Et bien, cette chanson, on a l'impression qu'elle est d'aujourd'hui parce qu'on parle des communes autour, comme si c'était la communauté de communes. Ah, c'était déjà des précurseurs éventuels d'un regroupement de communes. Voilà. Concernant la chanson de... Alors, il y a une chanson aussi sur Villeneuve qui serait aujourd'hui interdite. Eh bien, parce que Villeneuve, on produit beaucoup d'alcool. Villeneuve-l'Archevêque. Villeneuve-l'Archevêque. On produit beaucoup d'alcool. Et ils étaient en avance. Parce que c'était l'Ubérine. Et pour vanter l'Ubérine, ils avaient fait une chanson. Si tu veux être en forme tous les matins, bois ton verre d'Ubérine. C'est sûr qu'aujourd'hui, on dirait, mais avec modération. Et concernant aussi Chigi. Oui. Chigi, on a trouvé une chanson qui devrait être presque obligatoire dans les écoles. Parce que c'est nous les Africains, nous revenons de loin, eh bien c'est nous les enfants de Chigi, on est heureux de l'école et nos professeurs, on va à la découverte. Et ça, c'est des chansons que vous avez vraiment découvertes oui. D'accord, qui ont été écrites par qui? Peut-être des instituteurs de l'époque? Et la plus vieille chanson qu'on a retrouvée, elle date de 1793. Et elle était dans le compte-rendu du conseil municipal de Saint-Marc-en-Othe. D'accord. Et alors, cette chanson, évidemment, elle était un peu anticléricale à l'époque. Mais bon, elle n'était pas trop parce que c'est la paroisse qui l'a enregistrée. Et vous le trouvez sur le site de la PVV. Vous faites Saint-Marc-en-Othe, vous trouvez toutes ces... Et vous faites Villeneuve-l'Archevêque, vous avez la chanson, et vous avez Chigi. Mais on est convaincu qu'on doit trouver des chansons sur chaque village. D'accord, ok. Alors, sur le site, vous en parlez justement, le site donc, de la PVV. Oui.
la PVV, ça veut dire quoi la PVV? Les Amis du patrimoine de la vallée de la Vanne. D'accord. Donc Voilà. vous allez sur le site internet, sur votre moteur de recherche, vous tapez voilà, la PVV, Ouais. évidemment, et vous allez revoir toutes ces archives, Voilà. toutes ces recherches et ces extraits de chansons de ces Ouais, trois ouais, communes tous que les vous villages. avez citées. Et évidemment, vous pouvez également vous procurer tout ce que vous produisez, que ce soit évidemment Ouais, le tome 1, qui est un événement quand même pour le département de Lyon, parce que pas beaucoup d'associations du même type que la vôtre reçoivent le prix de l'Académie des sciences Ouais. morales et politiques. C'est une première. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que alors peut-être que, mais il y a de plus en plus dans des villages, soit des enseignants, soit des gens du village, qui écrivent un livre sur leur village. Oui. Et ça, faut le mettre en avant parce Mais que absolument, parce que c'est la mémoire. Ah ben oui. Avant que nos anciens nous quittent, c'est important Ah d'aller ben. les rencontrer, surtout ceux qui sont nés dans ce village. Ouais. Par exemple, vous, Guy, vous avez 82 ans, vous êtes né à Sens et vous êtes resté quasiment toute votre vie dans le secteur. non, j'ai quitté j'étais dans la région parisienne. Oui, mais vous êtes revenu. Ah ben oui, parce mais que je vous êtes suis revenu, natif du bah oui. Sénonais. Voilà. Voilà. Et ça a été important pour vous de récolter toute cette Ah ben oui. mémoire Ouais. qui vous entourait. Ben, la ville de Sens, par exemple, le trésor de Sens, c'est aussi d'avoir 6 livres sur l'histoire de Sens, écrits par Étienne Daudet. On Absolument. parle de la séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, faut savoir que à l'époque, le ministre est venu dans Lyon faire l'annonce parce que le maire de Sens, Lucien Cornet, était vice-président de la Fédération anticléricale de France. Et Étienne Daudet a fait un livre. C'est-à-dire que là, on a une richesse Absolument. Ouais. sur l'histoire de Sens formidable. Donc une personnalité quand même très connue sur le Sénonais. Il s'agit de Monsieur Brousse, Ah bah. Bernard Brousse, Ouais. que si Ouais. vous regarde, à qui je passe mes amitiés, Ouais. parce que j'ai travaillé avec Bernard sur quelques 2-3 histoires Ouais, du oui. Sens, qui est extraordinaire. Ça doit être un puits pour vous. Vous allez bah. régulièrement le rencontrer. Et, si vous voulez, quand on a fêté les 800e anniversaire de la cathédrale, alors on a discuté avec Bernard Brousse, parce qu'on a dit il faut qu'on fasse quelque chose sur Villeneuve-l'Archevêque. Mais Bernard étant tellement pris, Oui. il nous dit samedi matin. Bon, et bien on se lance samedi matin et on a fait le plein. C'est incroyable. Donc ça veut dire sûr. qu'un samedi matin, c'était pas bon, mais comme c'était, nous on voulait Bernard Brousse pour ça, donc voilà. Ouais. Hein. Et est-ce que vous travaillez avec les archives départementales Ah ben oui. de Lyon? Ouais. Indispensable. Ah oui, même on a, si vous voulez, entre autres, pour vous citer un exemple de travail, l'Aube. Lorsqu'on va aux archives, on écrit au directeur, une quinzaine de jours avant, et on lui dit, voilà, on lui donne la liste, et on lui dit, De vos recherches, ouais. et de recherche, et donc on fixe une date, et on vient à 4-5 pour passer la journée et chercher. D'accord. Et la personne qui est à l'accueil a notre lettre et les réponses. Et si, il y a un petit souci. Mais ça veut dire qu'il joue le jeu et Oui. ça nous permet d'être très efficaces. Très bien, et ça vous aide évidemment, Ouais. en l'occurrence, à pouvoir Ouais. avoir les recherches. Donc n'hésitez pas à vous procurer, en tous les cas, évidemment cet ouvrage. Donc d'ailleurs, le tome 2 est en écriture. Il est en édition. En édition même. Alors en édition même, le tome 2, donc vous tapez évidemment la PVV. Voilà, sur votre moteur de recherche, vous allez voir, c'est un puits de ressources, d'informations sur ce qui nous entoure, sur l'histoire, sur le patrimoine. C'est extraordinaire. Et en plus, vous pourrez être en contact avec des passionnés, comme Monsieur le Président des Amis du Patrimoine, Monsieur Guy Talva, parce que c'est un vrai passionné. Vous êtes arrivé ce matin, vous n'avez pas arrêté de déborder d'envie de transmettre. Et c'est quelque chose qui est passionnant quand on vous écoute. Et puis d'ailleurs, vous-même, Guy Talva, vous avez également écrit un ouvrage, Le singulier destin du peintre André d'Espoir, voilà, qu'on peut retrouver également aussi sur ce même site. Oui, mais j'ai un site là. Vous avez un site qui est André Despois. D'accord, très bien. Donc n'hésitez pas, à vous procurer également cette œuvre, que vous avez éditée, sur lequel vous avez travaillé. Il concerne le peintre singulier. Juste une petite anecdote, vous me l'avez dit tout à l'heure. Donc André Despois, l'anecdote, pourquoi avoir travaillé sur cet ouvrage? Ah bien, si vous voulez, lorsque j'étais en retraite,
j'ai récupéré la maison de mes grands-parents, était en vente. Donc j'achète la maison. Qui était où? Dans quelle À commune? Foissy-sur-Vanne. Et donc cette maison, personne dans la famille savait l'origine. Et donc je commence à chercher. Et il y avait le salon du livre à Sens. Et Pierre Millat avait écrit un livre sur les colombiers. Moi, dans cette maison, il y a un colombier. Et donc j'achète son livre. Et puis en même temps, je lui demande ce que je cherche. Et il me dit, je t'emmène aux archives. J'y vais chaque semaine, tu viens, bon. Et dans la voiture, il me dit, comment tu vois les choses? J'ai dit, je vais chercher sur Foissy. Il me dit, non. Tu fais l'inventaire de tout ce qui concerne Foissy, puis après, tu trieras dans toutes tes archives. Et puis, au bout de déjà 4 semaines, je trouve André Despois. Oh, on me dit, mais formidable ça. Du coup, il m'a fait oublier ce que je recherchais, et je me suis axé sur la recherche du peintre. D'accord, très bien. Merci beaucoup Guy Talvar. On aurait pu en parler évidemment pendant des heures et des heures parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce que vous faites. En tous les cas, c'est un super travail de mémoire et d'histoire. Ce que vous faites dans cette association, je le rappelle, l'histoire et aspect de la vallée de la Vanne, de sa source dans l'Aube-Champagne, à sa confluence avec Lyon, Bourgogne, c'est le tome 1, c'est les Amis du patrimoine de la vallée de la Vanne qui vous le proposent, qui existe depuis donc 1996. N'hésitez pas à aller les rencontrer, vous qui êtes aussi passionnés, et puis surtout les jeunes, n'hésitez pas à aller les rencontrer, parce que c'est important aussi que la transmission se fasse avec cette mémoire que vous aussi, comment vous colportez également, et que vous alliez rechercher ce qui s'est passé dans votre commune, ou même dans votre maison, ou dans votre église, ou dans votre mairie, puisque c'est aussi ça, c'est à partir de là qu'on découvre des tas de choses. On parlait de tableaux tout à l'heure dans une église, etc. Je me souviens très bien de ce que vous me disiez, c'est passionnant. N'hésitez pas, vous tapez les Amis du patrimoine de la vallée de la Vanne, et hop, allez voir ce qui se passe sur le site. N'hésitez pas à les contacter. Voilà, ils se mettront à votre disposition pour éventuellement vous expliquer, et puis devenir adhérent aussi de l'association, parce que vous êtes évidemment toujours à la recherche d'adhérents, de passionnés d'histoire. Merci beaucoup Guy, et encore félicitations pour ce prix obtenu par l'Académie des sciences morales et politiques, puisque vous avez reçu, je le rappelle, le prix, que je ne dise pas de bêtises, voilà, le prix, redites-moi le prix, le prix Henri Texier II. Voilà. Bravo à vous, et quel honneur d'avoir été, en tous les cas, dans cet magnifique édifice que l'on peut voir derrière. Voilà, qui est extraordinaire. Merci beaucoup Guy Talvar. À très bientôt, je l'espère. On se reverra, on viendra faire des reportages sur ce que vous proposez de temps en temps, bien évidemment. Mais voilà, c'était les 5 dernières minutes très passionnantes avec Guy Talvar pour l'association des Amis du patrimoine de la vallée de la Vanne.